Bonjour, je m'appelle Henri Bétan et je suis le porte-parole francophone du gouvernement d'Israël. Le monde est témoin une fois encore, une fois de plus, de la terreur djihadiste à Bruxelles. Hier soir, 2 innocents ont été abattus et un 3e blessé. Nos pensées vont à leurs familles, évidemment. Le djihad islamique menace le monde civilisé. Dans sa barbarie, il ne fait pas de différence entre nationalité et religion, enfants et adultes, malades ou bien portants. Au 11e jour de la guerre, 6 930 roquettes ont été tirées sur Israël. Plus de 1400 Israéliens ont été tués. Plus de 3500 blessés entre eux. 199 familles ont été informées de l'enlèvement de leurs proches. Parmi ceux-ci, des enfants, certains handicapés, ils sont privés de soins et de parents. Des parents ont été pris en otage, leurs enfants livrés à leur sort. Des personnes âgées qui ont besoin vital de médicaments ont été enlevées sans vergogne. Israël s'engage à ramener ses fils et ses filles à la maison. C'est l'un des objectifs de notre guerre et nous appelons le monde éclairé à soutenir cet effort. Soyons clairs, Israël est en guerre contre le Hamas, pas contre les civils. Depuis 5 jours, nous exhortons les habitants de Gaza à gagner les zones sûres du sud de l'enclave. Ils y recevront toute l'aide nécessaire. Mais nous savons que le Hamas les empêche de se déplacer, il les met sciemment en danger, il les utilise comme des pions dans son entreprise barbare. Des milliers de civils innocents des kibboutz et des villes proches de Gaza n'ont reçu, eux, aucun préavis. Ils ont été martyrisés par les terroristes islamiques sans aucune pitié et leurs maisons réduites en poussière. 6 des hôpitaux que compte la zone nord de Gaza ont décidé par eux-mêmes d'évacuer leurs patients. Leurs responsables savent que le Hamas exploite les innocents, valides ou pas, comme bouclier humain. L'UNRWA, l'Office de secours des Nations Unies de Gaza, annonce que son carburant, son matériel médical, ses réserves ont été volées par des bandes à bord de camions appartenant au soi-disant ministère de la Santé. On devine à qui ce vol va profiter. Nous appelons donc la communauté internationale à encourager les civils à quitter temporairement le nord de la bande de Gaza. Elle contribuera ainsi à sauver des milliers de vies. Vous pouvez y contribuer aussi, si vous avez des amis ou des proches concernés. Incitez-les à s'éloigner du Hamas, à se rendre dans des zones sûres, car la menace djihadiste qui pèse sur Israël et le monde libre doit être éradiquée, et elle le sera. L'évacuation des communautés israéliennes autour de Gaza, y compris les rescapés du massacre, a concerné des centaines de milliers de citoyens. Par ailleurs, 28 communautés, soit plus de 80 000 personnes, ont dû quitter leur domicile à proximité de la frontière libanaise. Tsahal continue de cibler les responsables de ces atrocités. Les forces israéliennes ont effectué des dizaines de frappes à Gaza. Elles ont ciblé le quartier général de Hamas, des sites de lancement de missiles et un grand nombre de terroristes dans leurs différents repères. L'armée de défense d'Israël et les services de renseignement ont éliminé Oussama Mazini, le chef du conseil de la Choura, cet organe religieux de l'organisation terroriste. Mazini dirigeait directement les activités de terreur contre Israël. Israël a également frappé le centre opérationnel d'Ali Qadhi, le chef des commandos Hamas directement responsable des massacres. Comme l'a dit notre chef d'état-major à nos troupes sur le terrain, attaquez-les partout, chaque commandant, chaque agent, détruisez leurs infrastructures. En un mot, gagnez. À cet effet, Israël apprécie à sa juste valeur le soutien de ses alliés dans des circonstances aussi tragiques. Le front uni contre les barbares du Hamas est une nécessité pour nous tous. Contactez-nous si vous avez des questions. Nous serions heureux d'y répondre. Nos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Merci, à bientôt.